Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Pendant quelques minutes, on va rester ensemble et je vais vous montrer que c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée, un mariage béni, c'est possible avoir le bonheur, la joie dans votre maison, dans votre foyer. Toutes les personnes qui sont en train de me regarder dans notre émission Foi en action, restez là connectés car vous allez voir le pouvoir de Dieu dans ce qui concerne la famille, dans ce qui concerne la vie sentimentale. Nombreux sont ceux qui souffrent, nombreux sont ceux qui ne savent pas quoi faire pour changer l'état de son foyer, l'état de sa famille et de sa vie sentimentale. Mais ici, au centre d'accueil universel, tous les jeudis à 19h, nous avons la réunion nommée Thérapie de l'amour. C'est une réunion ouverte à toutes les personnes, indépendamment de votre religion, indépendamment des années de souffrance. C'est une réunion qui va vous montrer de A à Z comment faire pour avoir une vie sentimentale réalisée. Comment faire pour transformer l'état de votre foyer, pour avoir la paix, la joie dans votre vie sentimentale. Pas mal de gens, ce que vous voyez aujourd'hui dans votre mariage, c'est la trahison, les mensonges, la tromperie. Pas mal de personnes, lorsque nous parlons à ce sujet, vie sentimentale, ils ne croient plus. Peut-être vous êtes cette personne. Vous avez déjà tellement souffert, vous avez déjà vécu des moments vraiment terribles, difficiles, qu'aujourd'hui vous avez du mal à croire que votre vie sentimentale ela peut changer. Mais je suis là pour vous dire que c'est possible. C'est possible avoir le bonheur dans votre vie sentimentale. C'est possible avoir la joie dans votre vie sentimentale. Mais c'est à vous de prendre la décision de venir aujourd'hui dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne Vergan, au Temple des Miracles, où nous aurons cette réunion qui certainement va changer l'état de votre vie sentimentale, va changer l'état de votre famille. Dans l'opportunité, vous aurez la bénédiction qui vient de Dieu, avec une direction, car c'est impossible voir le changement, voir la transformation dans votre foyer, dans votre famille, si vous n'avez pas la direction de Dieu.
vous avez déjà suivi tant de conseils, vous avez déjà fait tant de choses, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu vraiment une transformation. Vous n'avez pas vu vraiment un changement. Mais à la thérapie de l'amour, vous aurez la bonne direction pour que ce mariage, pour que votre vie sentimentale, ela soit bénie. Et à ce sujet, je vais vous laisser un spot qui parle de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous tous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. La thérapie de l'amour, c'est une réunion à toutes les personnes qui veulent avoir une vie sentimentale réalisée. C'est une réunion pour vous, chers amis, qui se trouvent dans la souffrance, qui peut-être vous êtes en train de vivre dans votre mariage un véritable cauchemar. Peut-être au niveau de la vie sentimentale, vous avez déjà tant souffert, vous étiez trahi, vous étiez trompé, vous étiez frustré, vous êtes dans une relation que vous ne savez pas si vous allez avancer dans cette relation ou pas. Pas mal de gens, ils sont perdus dans ce qui concerne la vie sentimentale. Mais à la thérapie de l'amour, vous allez apprendre à travers de la parole de Dieu comment faire pour avoir une vie sentimentale bénie, une vie sentimentale réalisée, une vie sentimentale que vous avez le bonheur, que vous avez la joie. Cela, ce n'est pas possible avec la force du bras. D'ailleurs, il y a tellement de personnes que vous avez déjà essayé de toutes les manières changer l'état de votre vie sentimentale avec la force de votre bras. Et jusqu'au présent, vous n'avez pas réussi. Pour que la vie sentimentale ela soit vraiment réalisée, vous avez besoin de la direction de Dieu. E c'est exactement cela que vous allez apprendre à la thérapie de l'amour. Através de la Bible, la parole de Dieu, vous aurez une direction pour changer l'état de votre foyer. Un foyer que vous voyez la division, la dispute, un foyer que vous n'arrivez pas à comprendre parfois, et parfois vous avez même dépensé de tout abandonner, de laisser tomber. Mais avant de prendre une décision au sujet de votre vie sentimentale, venez aujourd'hui, ce soir, à 19h, à la thérapie de l'amour. D'abord, vous aurez la direction de Dieu pour que vous puissiez prendre la bonne décision et pour que vous puissiez voir ces changements que vous avez tant rêvé. C'est possible. Et à ce sujet, je vais vous laisser en cet instant un témoignage. Le témoignage, c'est la preuve de ce que nous faisons ici au centre d'accueil universel. Ça porte des résultats positifs. E nous avons tant d'autres témoignages, tant d'autres couples, tant d'autres personnes qui sont arrivées à la thérapie de l'amour dans un état vraiment de fracas. Mais quand ils sont arrivés à la thérapie de l'amour, ils ont pris la décision de mettre en pratique la parole de Dieu. E c'est là, cher ami, qu'ils ont vu la manifestation de Dieu. E vous pouvez voir aussi, quel que soit l'état de votre vie sentimentale, sachez, il y a une solution. Mais c'est à vous de prendre la décision. Je vais vous laisser ce témoignage tout de suite après. Je reviendrai avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Sébastien Verger. Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel,
j'étais une personne tout à fait normale. Enfin, je pensais que j'étais normal parce que dans ma vie familiale, tout allait pour le mieux. Je m'entendais bien avec mes parents, avec mes sœurs aussi également. À l'école, j'étais un élève assez studieux qui avait de bonnes notes, donc franchement, ça allait. Mais c'est là où il y a eu ce déclic, c'était avec mes amis parce que ils fréquentaient beaucoup de filles. Je suis arrivé à un âge conséquent où justement les garçons rencontrent certaines les filles. Et j'entendais beaucoup mes amis me dire, ah oui, moi je sors avec un tel, et moi, bah, j'étais toujours seul, j'avais pas réellement eu de relation avec une fille, et bah, au fond de moi, il y a une tristesse qui s'est créée. Et pour combler justement cette tristesse, alors je me suis mis à vouloir faire comme eux, à sortir dans les soirées, en boîte de nuit, etc. Et bah, par la suite, du coup, j'ai pu avoir certaines relations. Je mentais pour avoir les choses à mon profit. Et donc voilà, c'était comme ça, un enchaînement sans arrêt. Alors moi, c'est Johanna. Moi, contrairement à mon mari, c'était tout le contraire. Je suis arrivée au centre d'accueil universel, mais complètement détruite en fait. J'étais triste à l'intérieur de moi. J'ai suivi plein de choses en fait dans mon passé avec mes parents qui eux-mêmes en fait ont vécu des choses terribles. Donc il y avait de la violence chez eux, dans leur couple. Donc pour moi, le fait d'être heureuse, ça n'existait pas en fait, parce que j'avais toujours été baignée dans ça. J'ai rencontré un garçon assez jeune. J'ai eu un enfant avec lui et il m'est arrivé la même chose que mes parents, en fait. Il y a eu de la violence physique, la violence verbale, où pour moi, je me considérais comme une poubelle, en fait. J'avais pas de valeur. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire avec un enfant? J'avais 18 ans, donc j'étais très jeune. Qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, j'avais pas du tout d'avenir. À travers la FJU, j'ai connu le centre d'accueil universel et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché à la FJU parce que c'est une ambiance plutôt dynamique et c'est comme ça que j'étais dans le monde, parce que quand j'allais en soirée, etc., quand j'étais avec mes amis, j'étais entre guillemets l'ambianceur, donc j'ai tout de suite accroché. Et par la suite, du coup, je me suis dit, je vais investir dans ma vie sentimentale, donc j'ai participé à la réunion de thérapie de l'amour justement pour pouvoir quand même si ça a été très très difficile, investir dans ma vie sentimentale et laisser toutes ces conquêtes, etc. de côté. Et par la suite, j'ai pu rencontrer mon épouse, Johanna, et je l'ai invitée au centre d'accueil universel. Et du coup, quand il m'a invitée à la thérapie de l'amour, je suis partie en vérité pour lui faire plaisir au début, parce que pour moi, j'étais mal, mais j'avais pas de solution, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit mais c'est ma vie que le pasteur est en train de raconter. Et la parole qui a été faite ce jour-là a commencé à travailler à l'intérieur de moi, en fait. Donc j'ai commencé à investir le vendredi, j'ai commencé à investir le mercredi, et plus j'investissais, plus j'ai commencé à voir ce changement à l'intérieur de moi. Comme je dis, ça s'est fait vraiment petit à petit. Ça n'a pas été du jour au lendemain, il a fallu que je persévère. J'ai commencé à comprendre aussi quelle valeur j'avais en tant que mère, en tant que femme, en tant que mère, que femme, même avant de me marier, en fait. Et ça a été la base pour pouvoir après être bien à l'intérieur de moi. Et ça m'a aidé à me reconstruire, et même dans ma vie professionnelle, en fait, dans tous les domaines. Ça a eu un impact dans tous les domaines de ma vie. Donc au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais pas véritablement changé mon statut parce que j'avais toujours un pied dans le monde et un pied dans l'église. Et c'est comme ça que je me suis mis en couple avec Johanna. Voilà, on s'est mis en couple, on est avec Dieu et là on va prendre les choses en main. Donc on a décidé tous les deux par la suite de mettre un terme à nos relations pendant un certain moment. Lui a décidé de changer, moi j'ai décidé de changer, et puis après on a commencé à cheminer. On a commencé à changer parce qu'on a compris aussi que ce n'était pas agréable à Dieu, en fait. C'était vraiment cette décision-là, parce qu'en réalité, sinon notre vie ne serait pas comme ça. Je pense que vu nos histoires, ça n'aurait pas marché. Il a vraiment fallu qu'on s'engage avec Dieu tous les deux. Donc j'ai participé à une campagne d'Israël justement pour avoir cette confirmation que c'était la volonté de Dieu de pouvoir me mettre en union avec Johanna. Et il a répondu et ça a été le cas justement. Mais par la suite, on a refait ensemble à deux une campagne d'Israël pour notre mariage, pour justement recevoir le meilleur et à travers cela témoigner de la grandeur de Dieu. En parallèle, il y a eu pour moi, à ce moment-là, un jeûne de Daniel que moi j'avais énormément investi parce qu'il fallait qu'il y ait cette transformation à l'intérieur de moi. En fait, je pouvais plus rester comme j'étais. Et donc j'ai investi et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après notre mariage, en fait, après toute la fête et tout, en fait, petit à petit, j'ai réalisé que oui, c'est vrai qu'on avait investi pendant cette campagne pour notre mariage physique, mais que c'était pas le tout, en fait, que
Le baptême du Saint-Esprit était primordial pour pouvoir tenir un mariage, parce que sans ça, en fait, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas, en fait, en réalité, il n'y a pas le même esprit. Donc en voyant le déséquilibre dans mon mariage, c'est à ce moment-là que j'ai voulu aussi investir pour que il puisse avoir une union parfaite. Et justement, j'ai attendu cette campagne d'Israël-là qui s'est prononcée devant moi pour pouvoir investir. Je lisais plus la Bible, je méditais plus, je faisais beaucoup plus de jeûnes pour pouvoir être en accord avec Dieu. Dieu m'a également demandé de pardonner, parce que je devais pardonner à certaines personnes, et j'avais encore ce fardeau-là à l'intérieur de moi, donc j'ai pardonné à certaines personnes que je devais le faire. Et c'est au fur et à mesure que j'ai vu que j'investissais, que c'est bon, que je me sentais véritablement dans cette osmose, dans cette communion avec Dieu, que il y a eu un bref jeûne de Daniel, et je me suis dit, je vais encore investir davantage. Et c'est là que j'ai vu qu'en fin de compte, être avec Dieu, être en communion avec Dieu constamment, en méditation, jeûne, prière, que c'est magnifique en fin de compte. Et c'est par la suite que j'ai pu recevoir justement le Saint-Esprit à la suite de ce jeûne de Daniel, et ma vision a complètement changé, ça n'avait rien à voir. Et par la suite, par le biais encore de campagne d'Israël, de campagne en campagne, on a sacrifié et on a pu recevoir certaines bénédictions comme notre nouvel appartement, un travail chacun, un nouveau travail avec une nouvelle vision, un meilleur poste, un meilleur salaire, etc. Une nouvelle voiture également, parce que c'est vrai que pendant toutes ces années-là, on était à pied, donc on a pu recevoir une voiture après le mariage. Et de fil en aiguille, tout s'est enchaîné, et aujourd'hui, je peux dire que tout va pour le mieux, mais à travers toutes ces bénédictions, toutes ces choses matérielles, ce n'est pas ça qui nous rend le plus heureux. Le plus heureux, c'est vraiment ce changement, cette nouvelle identité qu'on peut recevoir, c'est le Saint-Esprit qui guide nos vies. Voilà, ce témoignage, il montre qu'il y a une solution. C'est possible changer l'état de votre famille, c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale, mais c'est à vous de prendre la décision. Toutes les personnes, vous êtes les bienvenus. Ne ratez pas cette opportunité de débuter une vie sentimentale qui montre le bonheur, la joie, la paix. Cela n'a pas de prix. Ces couples qui viennent de témoigner, ils ont laissé bien clair que ce n'est pas à travers de la force de leurs bras, mais c'est à travers la direction que Dieu les a donnée. Et c'est exactement cela que Dieu va faire ce jeudi à la thérapie de l'amour. Il va vous donner une direction pour que vous puissiez voir les résultats dans votre vie. En cet instant, on va se préparer pour la prière. Je vais prier en faveur de toutes les personnes qui se trouvent dépressives, qui se trouvent angoissées. Vous qui vous avez déjà frappé tant de portes, vous êtes allé dans tant des endroits, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu les résultats. Je vais réaliser la prière pour vous tous. Et je crois que par la foi, à travers de la prière, où vous êtes, cher ami, Dieu va vous fortifier. Il va vous donner la force pour être présent ce jeudi à 19h au 6 Morne-Vergan, la route des abîmes, à la thérapie de l'amour. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. Vos problèmes de couple se résument à des disputes incessantes, à un manque de communication et de compréhension et à toutes sortes de déceptions. Voulez-vous changer cette situation une bonne fois pour toutes? Et si vous commenciez par vous,
vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans votre relation. Vous ne serez prêt à partager votre vie avec quelqu'un d'autre que lorsque vous aurez renforcé votre intérieur. C'est pour cela que nous vous invitons à la thérapie de l'amour. Vous en apprendrez plus sur l'amour intelligent et vous saurez comment appliquer ces leçons dans votre vie. Rejoignez-nous tous les jeudis à 19h dans notre siège aux Abîmes en Guadeloupe, au 6 Morne-Verguin face à la Brède, en Martinique au 42 rue Garnier-Pagès à Fort-de-France et en Guyane à Cayenne au 19 zone artisanale Galmou. Thérapie de l'amour pour apprendre à aimer d'une manière intelligente. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Mon Dieu et mon Père, je réalise la prière en faveur de toutes ces personnes et je détermine que par la foi, ton esprit, mon Seigneur, il va se manifester. Où se trouve cet homme, cette femme, cette personne qui souffre au niveau de sa vie sentimentale, cette personne qui a versé tant de larmes à cause d'un être cher, qui est vicié, qui est dépressive, cette personne qui est fatiguée, mon Père, de voir la division, les disputes, les querelles à la maison. Je prie à toi, mon Dieu, car seulement toi, pour les fortifier, pour donner la force et l'assurance que à travers de la foi, leur situation va changer. Où vous êtes, cher ami, soyez fortifiés, soyez bénis, et que le Dieu de la Bible, il vienne vous relever. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que vous êtes bénis, je crois que Dieu est avec vous. N'oubliez pas que ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons la réunion à 7h et à 9h30. C'est la principale réunion, la réunion de la bonne direction. Vous ne pouvez pas rater. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quai de Fèvre, en face du parking du port à Pointe-à-Pitre, à 7h, comme aussi à 9h30, pour déterminer un nouveau départ, pour déterminer que la parole de Dieu, ela vienne se réaliser. Notre émission arrive à la fin, mais restez toujours là, car d'ici peu, ça va commencer l'émission Portrait de famille, un autre pasteur qui va vous donner une parole de foi pour déterminer ces changements dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous attends dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. Trinkt, wird gesegnet, wird geheilt und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai de Fèvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmau, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou,
au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Toute
c'est difficile. Lorsque vous voyez votre propre famille en train de souffrir, des personnes que vous aimez et qui souvent sont dans la souffrance, dans la dépression, avec une maladie qui est là depuis longtemps dans leur vie. Dans votre propre foyer, il y a des disputes, de la colère. Avec vos enfants, rien ne va. Vous les voyez en train de sombrer dans un vice. Vous ne savez pas comment changer cette situation. Peut-être que vous vous sentez seul, sans force. Mais avec Dieu, il y a une solution pour vous et votre famille, pour que vous puissiez voir la paix, l'harmonie et la joie à l'intérieur de votre foyer. C'est pour cette raison que nous vous invitons à participer à l'intercession pour la famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 au Temple des Miracles, maison de prière des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans notre émission Portrait de famille. Nous sommes ici ce matin avec vous de ce jeudi afin de partager un message de foi, d'espoir et aussi partager avec vous des témoignages des personnes qui ont eu une expérience avec le pouvoir de Dieu dans leur vie, mais aussi dans la vie de leurs êtres chers. Vous savez que lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons les versets de la Bible, alors nous pouvons comprendre que lorsque Dieu a établi la famille, il a fait afin que l'harmonie et la paix règnent à la maison, dans la famille. Et peut-être c'est exactement le contraire que vous êtes en train de vivre. Là où vous êtes, il n'y a pas d'harmonie, de paix, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la santé, mais il y a tant de souffrances, des vices, la maladie, la haine les uns contre les autres, la rancune, des paroles blessantes et tant d'autres choses qui vous rendent malheureux, qui fait en sorte que vous finissiez par baisser les bras. Peut-être vous êtes quelqu'un qui ne croit plus au bonheur, qui ne croit plus à cette transformation pour votre mariage, parce que il y a eu tant de disputes, il y a eu peut-être même la violence verbale, physique, il y a eu peut-être la trahison, l'infidélité, et aujourd'hui, en regardant tout cela, et d'autres choses, vous ne voyez plus une sortie. Mais Dieu peut vous aider. Dieu peut agir dans votre mariage. Il peut transformer la pensée, le cœur de votre mari ou même de votre épouse. Oui, il a le pouvoir de le faire, mais il faut le chercher. Il faut savoir, selon la parole de Dieu, ce que vous devez faire, comment agir, la manière de s'exprimer, des décisions qu'il faut prendre. Et exactement aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universels, nous avons une réunion toute spéciale pour vous. À 19h, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour à 19h avec la prière d'intercession en faveur de la famille. Je vous invite de venir
participer aujourd'hui dans tous les centres d'accueil universels, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, ou même ici, en Guyane française. OK? J'aimerais que vous puissiez regarder tout d'abord ce témoignage. Nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Madame Kitty. Ça fait 3 ans que je suis au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, ma vie était complètement par terre. J'avais des problèmes financiers, de santé. J'étais suicidaire, dépressif et j'avais beaucoup de tristesse en moi. Financièrement, j'avais une dette de 34 000 € qui ont été effacées. J'avais des problèmes de santé. J'avais de l'arthrose, j'étais dépressive, j'étais suicidaire, j'avais de l'asthme, j'avais un glaucome à chaque œil et pour lequel je risquais même la cécité. Je faisais de l'insuffisance veineuse, j'avais de l'arthrose. Mon fils, qui est l'aîné de sa sœur, s'occupait de sa sœur, la coiffait, lui donnait à manger. Quand je travaillais, il s'occupait très bien. Bon, ils ont grandi. Et puis, il est arrivé un moment où vraiment ça n'allait pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y avait la haine. Le grand frappait sa petite sœur, mais vraiment grave. Il la frappait vraiment gravement, même comme si c'était une adulte. Et j'étais tout le temps dérangée. Au travail, on m'appelait, si j'étais quelque part, toujours il m'appelait pour se plaindre, cela m'a affecté beaucoup. Moi qui avais j'étais déjà triste, j'avais déjà mes problèmes, cela faisait que se rajouter encore à mes problèmes. J'ai beaucoup prié pour la famille le jeudi, donc grâce à la prière de famille, les propos, les campagnes et ma persévérance, et ils ont totalement changé. Et maintenant, ils s'entendent, ils s'appellent, il y a la paix, il y a l'amour. Le grand appelle sa sœur appelle son frère, l'un va chez l'autre. Et ils s'entendent, je suis vraiment heureuse parce qu'ils s'entendent parfaitement bien. Financièrement, tout va bien, ma santé a été restaurée. Intérieurement, Dieu m'a totalement transformée. Et j'ai la paix, j'ai la joie et j'ai le Saint-Esprit. Un conseil que je vous donne, vous qui peut-être vivez la même chose que j'ai vécu, n'hésitez pas à venir, à faire les chaînes de prière, à prendre tous les conseils qui viennent de l'autel et de mettre en pratique. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu et nous commençons à mettre en pratique, comme le témoignage que vous venez de voir, d'entendre, alors l'Esprit de Dieu commence à agir. Mais il faut la persévérance, la confiance, la foi. Il faut en réalité ces choses pour voir la transformation, voir le changement. Sinon, la personne, elle se perd. Elle se perd totalement. Et l'objectif, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie, dans la vie de vos êtres chers. Exactement. Voilà pourquoi l'obéissance à la parole de Dieu, elle est très importante. Un jour, peut-être vous êtes allé voir un ami. Vous avez parlé avec un psychologue.
ou quelqu'un d'autre pour expliquer votre problème. Mais ça n'a pas résolu la situation. La situation est devenue peut-être pire encore. Et aujourd'hui, vous ne savez plus quoi faire. Pourquoi ne pas donner une opportunité à Dieu de vous aider, de vous soutenir, comme le témoignage que vous avez vu, qui montre bien cela. Lorsque cette personne, elle a compris qu'il fallait venir à l'église, agir la foi, persévérance, faire les propos, alors le Saint-Esprit a pu transformer la situation. Et vous aussi, vous pouvez avoir la même expérience. Aujourd'hui même, vous avez encore l'opportunité de venir participer de la prière pour la vie sentimentale. Que vous soyez marié, célibataire, divorcé, fiancé, veuve, peu importe, vous êtes notre invité à venir participer de la prière. Vous pouvez même venir avec quelqu'un de votre famille, votre fils, votre fille, le mari, l'épouse, papa, maman, ou même seul. Vous serez le ou la bienvenue pour participer de la réunion. OK? J'aimerais que vous puissiez regarder encore un autre témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience avec le pouvoir de la parole de l'Éternel. Et nous reviendrons tout de suite après. Je m'appelle Marie-Chantal. Je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie vraiment chargée. Quand on dit chargée, vraiment chargée. Je dormais pas. J'avais les marées de nuit. J'étais combattue toute la nuit. J'ai commencé le travail à 4 heures du matin, mais je veillais. Il suffit que je ferme les yeux. C'était les étranglements, c'était les poursuites en rêve. Dans la famille, ça n'allait pas. Les bagarres, les disputes, la rébellion des enfants, disputes avec le mari. C'était un enfer. Et à chaque fois, la voix me disait, tu vois, ta famille ne t'aime pas, tes enfants ne t'aiment pas. Pourquoi tu rentres à la maison? Donc, ce qui a fait que j'ai accumulé beaucoup de travail. Je prenais des travails de gauche à droite pour travailler, pour ne pas rentrer à la maison, parce que c'était le seul endroit où je pouvais trouver ma paix. Tout ça, ça faisait que j'avais la dépression. C'est ici que j'ai su que j'avais la dépression. Le suicide, à chaque fois, j'avais envie de prendre ma voiture et me balancer dans le mur. Tout ça, ça s'est engendré depuis mon enfance, parce que ma mère a eu seulement que des filles. Et comme dans nos coutumes, il faut avoir un garçon. Donc, comme c'était les filles, mon père nous disait tout le temps, vous n'allez pas réussir, vous êtes des filles, vous ne valez rien, vous n'allez pas construire des choses. Donc, cette parole, c'est resté. Toute ma vie, je transportais cette parole-là. Et j'ai vu que ma vie n'avançait pas. Je me suis dit, donc, ce qu'il avait dit, c'est ce qui est en train de se concrétiser dans ma vie. J'ai gardé la haine contre mon père, contre mon mari, parce que je me disais qu'il était pareil comme mon père. Donc, toute cette haine, c'est resté. Donc, j'ai gardé avec mon père, je peux dire pendant 40 ans. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec la délivrance. Et là, arrivait une campagne où j'ai tout donné. J'ai dit, mon Dieu, c'est ton esprit que je veux pour vraiment avoir cette paix que je cherche depuis tant d'années que je n'ai pas, que ma famille ne me donne pas, que le monde ne peut pas me donner. Et j'ai tout déposé sur l'autel, mon orgueil. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à mon mari parce que je l'ai tellement fait du mal. Donc j'ai pardonné à tout le monde et là j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai eu cette paix, cette joie à l'intérieur de moi. Ma vision a changé, tout a changé. À partir de ce jour, j'ai vu les choses différemment. J'ai commencé avec l'aide du Saint-Esprit, à voir ma famille différemment, à pardonner, à être encore plus attentif.
Et en plus, je continue aussi avec la thérapie de l'amour, parce que je suis mariée avec mon mari, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, mais c'était pas ça. C'est à travers la thérapie de l'amour que j'ai commencé à connaître vraiment, à être une véritable épouse, à reconnaître ma place dans le couple, à respecter mon mari, à le valoriser et à me valoriser moi-même. Et là, Dieu a vraiment travaillé dans ma famille. Ma fille, à l'âge de 3 ans, comme avec tout ce qui se passait, il y a eu des séquelles qui sont restées. Donc elle aussi, elle vivait pas bien. Et le seul endroit où elle pouvait se trouver, avoir sa paix avec ses camarades, c'était à l'école. Et là aussi où elle devrait avoir sa paix, là-bas aussi a commencé à dégringoler. Elle a été victime d'harcèlement à cause de sa peau. Pour une mère, c'est insupportable de voir sa fille à la maison, ça va pas. À l'école aussi, ça n'allait pas. Et Dieu a vraiment agi. Ma fille qui ne voulait plus aller à l'école, elle a pris goût à aller à l'école, à se préparer elle-même. Elle-même, elle a mis son réveil et les chaînes de prières que je venais avec elle les vendredis, les mercredis, les dimanches. Et à la petite école, elle apprenait aussi avec la parole de Dieu qu'elle écoutait. Elle a compris que quelque part, même si les autres ne l'aimaient pas, Dieu l'aime. Dans la vie de mon mari, tout était compliqué, tout était bloqué. Et aujourd'hui, tout ce qui était bloqué, côté administratif, tout est résolu. Côté travail, tout est résolu. On a certaines complicités qu'on n'avait pas avant. Au lieu des disputes, des bagarres, on arrive à s'asseoir. Dieu est vraiment en train d'agir dans ma famille. Ce que j'ai de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans lui, je n'allais pas tenir jusqu'à maintenant. Et je suis vraiment contente. Parce que sans l'Esprit de Dieu, même des années à l'église, ça ne sert à rien. La première des choses, avant nos luttes, avant les problèmes familiaux, les problèmes financiers, cherchons d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Très bien, nous sommes de retour et comme vous avez pu voir le témoignage, cela en réalité est la preuve que pour Dieu, rien n'est impossible. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Il est celui qui change l'eau en vin. Il est celui qui ouvre la mer Rouge. Il est celui qui fait le feu tomber du ciel. Il est celui qui fait le géant tomber par terre. Il est celui qui montre sa gloire, parce qu'il est le Tout-Puissant. Alors, ne pensez pas que pour votre situation, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas
de solution. Il y a Dieu est le Tout-Puissant et il veut agir en vous, à l'intérieur de vous, vous transformer, vous fortifier de sa présence. Alors, aujourd'hui même, comme on a parlé tout à l'heure, vous avez cette opportunité. Et en venant dans la maison de Dieu, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, ou même ici en Guyane française, venez avec cette foi. J'irai, je vais écouter la parole de Dieu et je vais mettre en pratique. Venez décider, venez déterminer à faire la volonté de Dieu. Faire vraiment la volonté de Dieu. Pas votre volonté, pas ma volonté, mais la volonté du Seigneur. Et lorsque nous venons participer de la prière de cette manière, avec cette conviction, l'Esprit de Dieu peut agir. Même si vous êtes quelqu'un qui dit, mais je ne crois pas en Dieu, je ne crois en rien. Même comme ça, prenez la décision de venir, de voir, d'entendre, même si vous ne croyez en rien, mais venez expérimenter le pouvoir de Dieu. Parce que je suis sûr qu'au moment que vous allez arriver, que vous allez rentrer dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit va vous toucher. Il va vous montrer ce que vous avez besoin de faire. Exactement. Alors, saisissez cette opportunité et aujourd'hui même, venez participer. Nous sommes ici en Guyane française, précisément à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche du centre CFA. Vous êtes notre invité à venir participer à 19h. Vous avez aussi en Martinique et en Guadeloupe, au siège Temple des Miracles, aux Abîmes, vous pouvez aller participer. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le numéro de téléphone, mais aussi le numéro de WhatsApp. Et vous aurez quelqu'un au bout du fil, au bout de la ligne, qui pourra vous répondre et peut-être même faire une prière en votre faveur. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. So trinkt, wird gesegnet, wird geheilt. Und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.